Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je filme cette petite vidéo, donc toujours dans la suite de la série Bye Bye Acné. Donc moi dans cette vidéo je vais parler principalement de 5 acnés différentes. Bien sûr il y en a encore plusieurs, mais voilà, moi je vais vous citer celles qui sont le plus souvent identifiées chez. On va essayer de savoir dans quel type d'acné vous vous référencez. Comme je vous l'ai dit, c'est très bien de vouloir tester 1000 et 1000 produits au monde, mais le but c'est quand même d'identifier le type d'acné que vous avez dans un premier temps avant de chercher à pouvoir le traiter. Le premier type d'acné auquel vous pourrez peut-être vous identifier, c'est l'acné numéro 1. C'est l'acné d'adulte. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une acné en fait, comme son nom l'indique, qui est présent chez l'adulte de 20 à 28 ans. Comment on peut l'identifier? Donc l'acné adulte est principalement identifié par les points noirs, les petits boutons rouges. Vous savez, un peu comme quand vous avez vos règles, c'est ce genre de bouton que vous avez quand... Et voilà, l'acné adulte, c'est spécifique de ce type de bouton là. Pourquoi on a de l'acné en étant adulte? C'est tout simplement par plusieurs types de facteurs, notamment le stress, le manque de sommeil, ça joue sur énormément de choses, le manque de sommeil, la malnutrition, enfin c'est-à-dire en gros de manger McDo, KFC, etc. tous les 4 matins, ne pas privilégier tout ce qui est légumes, fruits, boire de l'eau, etc. l'alcool, le tabac, etc. ça joue énormément en fait dans l'acné d'adulte. Le fait que le corps n'a pas assez transpiré, on n'a pas assez fait de sport, donc vous savez le sport est un très bon moyen de vous faire transpirer. Transpirer c'est super bien en fait pour le corps humain, ça permet d'éliminer les toxines, etc. Donc ne pas négliger la salle de sport les amis. Il y a également des oestrogènes, on appelle ça comme ça, l'hormone chez la femme. Ça peut jouer aussi également en fait, d'ailleurs vous le voyez quand c'est nos périodes de règles, etc. L'hygiène joue pour beaucoup sur l'acné d'adulte aussi. Le fait de faire des masques en abondance, le fait d'utiliser des produits cosmétiques, chimiques, le fait d'utiliser du maquillage chimique. Donc vous voyez il y a quand même plein de facteurs qui rentrent en cause en fait dans l'acné d'adulte. Donc ensuite, deuxièmement, le type d'acné auquel vous pourrez peut-être vous identifier, l'acné d'adolescent. Eh bah oui, on est passé de l'acné adulte et on passe par l'acné adolescent. Normal. Donc là vous allez me dire oui, c'est l'acné quand on est ado. Eh bah oui, exactement, je vous apprends rien, c'est l'acné quand on est ado, c'est-à-dire les boutons qui font mal, les boutons rouges, les points noirs qui arrivent. L'acné d'adolescent, c'est une acné qui vous fait super mal. Pourquoi est-ce qu'on a de l'acné en étant adolescent? C'est en train de changer. Vous avez tous les hormones, etc. qui se bousculent, le stress des cours, du lycée, de la vie en général. L'hygiène qui revient, le fait pour les filles ou même les gars, le fait de se maquiller, de mal se démaquiller, etc. Donc faire très attention à ça. L'acné d'adolescent est significatif en fait, tous ces points, de tous ces boutons rouges enflammés, ces points noirs, ces points blancs, voilà. C'est l'acné d'adolescent en fait, tout simplement quand vous êtes ado. On passe malheureusement tous par là, sauf les chanceux. C'est pas parce que vous êtes adolescent que vous allez avoir de l'acné. Comme je vous dis, tout va dépendre de votre hygiène de vie, de votre quotidien. Il peut avoir énormément de points, c'est tellement aléatoire l'acné, mais voilà, c'est présent en France, c'est présent partout dans le monde. À vous de trouver à quel type d'acné vous appartenez avant de commencer à pouvoir le traiter. Troisième type d'acné, ça va être l'acné hormonal. Donc pourquoi je fais ce grand signe? C'est parce que toute ma vie je me suis battue contre. Ça a vraiment été mon type d'acné. Donc alors, qu'est-ce qui caractérise ce type d'acné, c'est-à-dire l'acné hormonal? Donc ça va être le stress. Le stress est toujours présent, c'est un peu comme l'hygiène, il est toujours là dans chaque acné. Les pores dilatés, des points noirs également, des boutons rouges enflammés, des boutons blancs, des points noirs. Ce qui va différencier une acné de type d'adolescent d'une acné de type hormonal femme ou homme. L'acné hormonale, elle arrive à une certaine... Elle est par cycle en fait, elle est cyclique. Cycliste? Dans l'acné hormonal, les boutons vont se mobiliser sur le bas de votre visage, donc le menton et les mâchoires. Et deuxième point qui différencie une acné hormonale d'une acné d'adulte et autres, c'est tout simplement que dans l'acné hormonale, vous avez également le fait que vos boutons arrivent qu'à une certaine période du mois, d'où justement les règles, les hormones. Donc quatrième type d'acné, ça va être l'acné kystique, comme son nom l'indique. Ça va être des kystes en fait mobilisés, donc des kystes ce sont pas des boutons que vous pouvez percer, il faut faire ça vraiment à l'aide d'un médecin, c'est-à-dire que lui avec X ou X outils va essayer de percer le kyste en fait, parce que voilà, c'est pas comme un bouton à tête blanche, etc. où vous savez que le gars il est en train d'essayer de sortir. Non, le kyste il est sous la peau, vous avez beau percer, c'est comme si vous perciez votre peau quoi. Donc il n'y a rien qui sort quoi. Donc c'est très élégant, mais bon voilà quoi. Mais donc l'acné kystique, c'est une acné très avancée. Le bouton qui de base était soit un point noir, un point blanc ou rouge enflammé est devenu kystique. Tout simplement parce que le kyste provient d'une lésion
inflammatoires non traités ou mal traités, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est pas bien de tripoter ces boutons, tout simplement parce que vous pouvez pas savoir comment ça va finir, quoi. Ça peut finir en kyste, donc surtout ne pas les exploser, même si je sais que c'est dur, etc., que vous avez un dating, un rencard, et que clairement vous voulez pas vous balader avec ça sur la gueule, je comprends, mais il faut vraiment pas les éclater parce que ça peut finir en mode kyste, et croyez-moi que les kystes, c'est pire que tout, et c'est pire qu'un bouton. Donc, parce que lui, le bouton, après, il se casse, il fait sa vie, bye bye, ciao, il est en vacances. Mais le kyste... Il est mobilisé, le kyste, il est là, et des fois tu te dis mais pourquoi tu t'en vas pas en fait, juste fous-moi la paix, va-t'en en fait, je t'ai pas invité, casse-toi. Et en fait il te dit bah non, je suis très bien là, je vais rester là pendant peut-être un mois ou peut-être 2, ça dépend. Mais voilà, on essaie de se rassurer, enfin c'est ce que dit la médecine, hein, mais moi je suis pas à 100% d'accord avec ce que je vais dire et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez une acné kystique, c'est peut-être parce que vous avez des kystes mobilisés sur vos ovaires. Donc là où je vous disais, où j'étais pas du tout d'accord avec ce concept, c'est que moi aussi à une certaine période mon acné a été évolutive. C'était une acné d'adolescente, puis une acné hormonale et ensuite une acné d'adulte. J'ai eu des boutons un peu kystiques à une période et j'ai eu très peur, donc j'ai fait des tests pour savoir si le syndrome du SOPK. Et en fait non, j'avais pas le syndrome du SOPK, donc c'est là en fait où je suis pas d'accord. En aucun cas ça veut dire que parce que vous avez de l'acné kystique, vous avez le SOPK. Hein. Je vous arrête tout de suite, je vous rassure là-dessus. Donc après c'est à vous quand même de sonder votre corps, de le comprendre, d'essayer de voir ce qui se passe. Le 5e type d'acné, l'acné du corps. Comme son nom l'indique, c'est une acné sur le corps, hein, qui est mobilisée sur le corps. Vous savez, l'acné ça vient sur le visage, sur les épaules, dans le dos. Ça regroupe un peu l'acné de l'adulte, hein. C'est des boutons enflammés ou alors à tête blanche. Si jamais c'est votre type, votre catégorie d'acné, votre type d'acné, pensez quand même à bien privilégier quand même les types d'avis assez safe quoi, pour votre peau, comme ça vos boutons ils se sentent pas agressés comme dans du synthétique, surtout quand votre acné du corps commence à être vraiment persistante. Dans votre gel douche, prenez une composition beaucoup plus saine, type pharmaceutique. 5 types d'acné qu'il existe, donc on a dit l'acné d'adulte en 1, en 2 l'acné d'adolescent, en 3 l'acné hormonale femme ou homme, en 4 l'acné kystique et enfin en 5 l'acné du corps. Commencez par identifier votre type d'acné, adapter un quotidien adéquat avec la bonne hygiène de vie, la bonne alimentation, le fait de boire, etc. Puis ensuite vous allez vous dire ok, j'ai ce type d'acné là, donc quel type de traitement il existe, donc il me faut ce traitement là. Donc voilà, moi ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite également à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir une petite alerte pour dire que j'ai posté une vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao!